Coucou. Coucou la commu. Je déconne. Le jour où je vous donne un petit surnom, vous m'achevez, merci. Aujourd'hui, vidéo classique face cam sans prise de tête, des petits produits terminés pour ne pas changer. Alors, quel produit j'ai terminé récemment? Il y a pas mal de nouveautés ce coup-ci et il y a aussi pas mal de déceptions. Comme quoi, changer de produit quand les produits nous conviennent, c'est pas forcément ouf, mais c'est aussi un peu mon rôle ici de vous donner mon ressenti après avoir utilisé et découvert des nouveautés qui parfois sont un peu onéreuses et que vous n'avez pas forcément envie de mettre toute cette thune pour tester un produit et qu'ils ne vous conviennent pas. Alors, j'ai terminé ce mois-ci le déodorant de chez Ben & Anna. Alors, il m'a duré une éternité, j'ai l'impression, sachant que j'ai un stock de déodorants monstrueux et que du coup j'avais très envie d'en tester d'autres, donc j'en avais un petit peu marre à la fin parce que je devais racler au doigt et tout ça pour le terminer complètement. C'est un déodorant qui est très très bien, qui est très pratique puisqu'il est en format stick, petite rime, et quand même son gros plus c'est que c'est un format stick en carton. Donc voilà, comme le plastique n'est pas fantastique, on ne le répétera jamais assez, c'est toujours mieux de se tourner vers des alternatives avec des pots en verre ou les sticks en carton si on veut l'aspect un peu pratique de la chose. Il était très efficace sur moi, c'était le parfum, putain c'était en allemand, help, c'était le parfum, je ne sais pas, écoutez je vous l'afficherai ici. Il contient du bicarbonate de soude, donc je préfère le spécifier pour ceux qui sont un petit peu sensibles des aisselles. Moi ça, je n'ai eu aucun souci, il ne m'a pas brûlé les aisselles et je n'ai pas senti, je n'ai pas eu d'odeur avec ce déodorant. C'est peut-être vous qui n'avez pas senti? Oui, bah c'est agréable. Et comme je vous le dis, c'est juste la fin, quand tu dois racler et tout, c'est un petit peu pénible. Enfin moi j'en avais marre là à la fin, j'étais bien contente de le terminer. Là je suis passée un déodorant de chez Schmitt en stick, donc en plastique parce que on me les a filés donc je les utilise, hein, je vais pas les jeter ou les refiler vu que les Schmitt en fait me conviennent aussi très bien. Donc je les utilise. Je pense que je rachèterai cette marque ou une autre, il y en a plusieurs qui font maintenant des conditionnements en carton, mais là j'ai énormément de stock donc je vais honnêtement rien racheter avant des années. Mais le jour où je devrais racheter du déo, j'essaierai de faire le choix le plus conscient, pratique et efficace. Ah, j'ai oublié de préciser, c'est aussi un cosmétique vegan. Deuxième produit que j'ai terminé, donc là c'est quelque chose dont je vous parle très souvent, c'est un de mes sérums préférés, il est dans mon top 5 de mes sérums préférés. Il s'agit du Nectar de jeunesse de chez Caretic. Donc c'est un sérum qui est à base de miel de fleurs de karité, qui est extrêmement hydratant, sans être nourrissant, gras, de colmate comme ça les pores de la peau. C'est un sérum qui est un petit peu éclat, c'est très fluide, c'est hyper agréable à appliquer. Il est dans mon top 5 puisque je trouve qu'il sent très bon, qu'il est très efficace, qu'il a ce côté à la fois illuminant, hydratant et il sent extrêmement bon. Et Caretic c'est une marque que j'aime beaucoup et dont je vous parle régulièrement depuis des années. Pour le moment j'utilise le sérum à l'acide hyaluronique de chez Novexpert que j'aime beaucoup et je pense d'ailleurs alterner, je trouve ça très bien d'alterner un petit peu pour pas que la peau s'habitue trop à un des produits. Et je repasserai évidemment à celui-ci un de ces jours mais pas tout de suite, j'alterne. Donc évidemment je rachèterai. J'ai été malade, j'ai donc essayé au maximum d'utiliser des produits naturels, donc tout ce que je mets dans mon nez, dans ma gorge, tout ça. J'utilise du naturel et je fais confiance à plusieurs marques. Et là j'ai terminé le spray nasal des Pyrénées de chez Ballofurin. Pareil une de mes marques chouchoute qui fabrique des produits à base d'ingrédients de la ruche. Donc à l'intérieur il y a en premier ingrédient de l'extrait de Propolis mysticus, de l'extrait de propolis, du thymus, du thym, du thymus vulgaris extract, donc du thym et du rubus fructosis leafé, je sais même pas ce que c'est, et du sodium chloride. C'est fabriqué en France de manière artisanale et respectueuse des abeilles, c'est vraiment une marque que j'adore, dont je vous parle depuis des années, donc je vous refais pas tout le petit laïus. Si vous voulez vous renseigner sur la marque, n'hésitez pas à aller visiter leur site internet, ils sont aussi disponibles chez Mademoiselle Bio, je vous mets évidemment tous les liens, donc j'ai trouvé ça très efficace. Par contre ça démonte vraiment le nez, hein, parce que c'est quand même, la propolis c'est assez vénère, hein, c'est quand même assez corsé, t'as l'impression de te foutre du cognac dans chaque narine, donc voilà, mais très agréable, non pas agréable, très efficace et ça m'a bien aidé à décongestionner mon nez, parce que moi quand je suis enrhumée c'est, je ne peux plus respirer, je respire par la bouche et tout, c'est une angoisse pas possible. Ça fait 3 mois que je fais la cure Pure Glow de chez M Skincare, je trouve que c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un petit peu le truc à la mode en ce moment, en tout cas ils ont vraiment réussi leur coup. Je crois que c'est la fondatrice de Birchbox qui a lancé cette marque, qui à la base a lancé ses compléments alimentaires et qui là depuis peu a lancé une gamme de cosmétiques, donc avec je crois sérum, crème, enfin des soins vraiment qui sont très tentants. Il me semble que c'est naturel, je crois pas que ce soit bio, je sais pas si les compos sont irréprochables, mais en tout cas si elles le sont pas, je sais que ce sont des compos quand même intéressantes avec voilà le minimum d'ingrédients pourris, s'il y en a. En tout cas moi la cure Pure Glow, ça n'a pas été flagrant en fait, enfin
J'ai pas réussi à avoir un avant-après extrêmement bluffant. Je l'avais acheté suite à la vidéo de Julie Friendly Beauty qui vraiment était mais bluffée et qui avait vu un changement radical en fait. Enfin elle trouvait qu'en se regardant dans le miroir elle voyait un glow et tout, enfin elle voyait vraiment une différence en tout cas au niveau de la qualité de sa peau et moi j'ai pas trop ressenti ça. C'est vrai que moi les compléments alimentaires marchent plutôt pas mal sur moi, surtout à base de curcuma. En premier il y a du magnésium, ensuite du curcuma, romarin, vitamine C, artichaut, spiruline, zinc. Moi je sais que c'est surtout le zinc et la bardane qui marchent très très bien sur moi. Et surtout de toute façon il n'y a pas de secret, ce qui marche le mieux sur moi c'est quand je consomme pas de sucre, quand je m'alimente mieux et quand je fais des cures de tisane. Alors ça moi les tisanes un peu détox purifiantes à base de bardane, de pensée sauvage et tout, là celle de Greenma où moi de toute façon je me fais ce mélange là depuis des années, je vous l'ai déjà dit dans un vlog précédent, mais c'est vraiment le truc qui fait le plus d'effet sur ma peau. Je sais que dès que je bouffe mal, dès que je vais me bouffer une pâtisserie, un truc sucré avec du sucre raffiné dedans, c'est fini. Il y a le petit bouton qui débarque en mode attends, t'as bouffé un truc super bon hier? Eh bah tu vas le payer ma belle. Ça va être écrit sur ta gueule. Bref. Du coup voilà, moi j'ai pas... Pourtant j'ai insisté, hein. Je l'ai racheté 2 fois, je l'ai fait pendant 3 mois la cure. Ce que j'ai trouvé cool c'est que tu achètes le petit flacon la première fois et après c'est un abonnement. Donc du coup je pense que s'il n'y avait pas eu l'abonnement, j'aurais peut-être pas fait suivre, j'aurais peut-être pas continué le truc. Donc je me suis clairement fait avoir par les sirènes du marketing. Mais en tout cas ce qui est cool c'est qu'ils renvoient pas le tube en plastique quand tu fais une cure sur abonnement. Ils te renvoient juste une petite enveloppe avec les gélules et tu peux les remettre dans la boîte. Donc voilà, déjà il y a une petite conscience écologique très sympa. Et je trouve que les packagings sont très réussis quoi, ça fait vraiment, je trouve que ça fait très marque américaine, très complément alimentaire américaine là, tu sais ils foutent leur monodose avec des lunes dessus, avec des petits motifs en doré etc machin, je trouve que c'est vraiment très réussi en ce sens. Moi je ne critique pas du tout qu'on s'inspire du packaging américain ou anglais parce que je trouve qu'ils sont un peu au-dessus de nous quand même au niveau de la communication visuelle. Donc voilà, au-delà de ça, moi, pas très efficace sur moi. Je sais que c'était très efficace sur Julie, je crois que ça a été très efficace sur Colline aussi, il me semble. Mais moi, pas de résultat bluffant. Et surtout que c'est assez cher quand même, donc voilà, ça fait un peu chier. Autre produit que j'ai terminé, et je voudrais redonner un avis dessus, parce que je m'étais un peu emballée au début. Je l'avais trouvée très bien, dans le sens où elle était efficace, où elle s'émulsionne bien. Mais en fait, je m'étais un petit peu précipitée pour vous donner mon avis, et du coup, je le regrette et je ne referai pas ça, me jeter comme ça sur les réseaux sociaux en mode «Ah, il est trop bien ce produit, nana, machin». En fait, c'est un très bon produit. Oden, vous savez que c'est une de mes marques favorites d'huile végétale pure, made in France, avec une bonne éthique et tout. Packaging en verre, petit flacon pompe très pratique, huile qui s'émulsionne, donc tu payes pas juste un mélange d'huile pour te démaquiller et le foutre dans le lavabo, tu payes vraiment une sensorialité, une praticité du produit, mais elle m'a vraiment piqué les yeux, alors qu'au début elle ne me piquait pas les yeux, je sais pas pourquoi, je sais pas comment je l'ai utilisée les premières fois, mais en tout cas elle me pique les yeux et je la rachèterai pas à cause de ça. Là je suis repassée sur celle d'Olution que j'avais ouverte il y a longtemps, donc qui est devenue un petit peu plus épaisse et qui s'émulsionne un peu moins bien je trouve. La numéro 1 au niveau de l'émulsion ça reste la Wamisa que je trouve chez Mon Corner B et qui coûte un bras, vraiment un bras, donc ça fait chier. Vraiment la moins chère qui s'émulsionne le mieux, mais du coup qui est pas au top, c'est celle d'Avril. Moi j'ai déjà fait une vidéo où je teste plein de démaquillants, donc je vous mets ça dans la barre d'infos, et j'ai aussi une vidéo avec mon top 3, donc où il y a la Olution, la Wamisa, et aussi le galet démaquillant nu de chez Pachamamaï, qui est donc solide, donc elle a vraiment l'avantage d'être zéro déchet et qui est quand même très efficace. Donc voilà pour le petit rappel, mais celle d'Oden m'a vraiment piqué les yeux, je suis un peu tristoun. Il y a plus de soleil, ça y est, alors c'est ouf, j'avais le soleil qui cramait, et maintenant il y a des nuages, mais quelle est cette époque? Alors, je parle de quoi d'autre? Ah oui, j'ai une déception, pourtant j'ai essayé par tous les moyens de m'en servir, c'est encore Valoflurin, donc que marque normalement où j'ai une confiance aveugle et c'est hyper efficace sur moi et tout, et j'avais super hâte de le tester, je sais même plus si c'est moi qui l'avais commandé ou pas, mais en tout cas je voulais le tester. Donc c'est le contour des yeux qui s'appelle Yeux de Reine et qui réduit rides et poches, c'est censé réduire les poches. Moi j'ai naturellement, vous voyez quand je souris j'ai les poches machin et tout, j'ai naturellement une petite couche de graisse comme ça sous les yeux. Le matin quand je me réveille j'ai les yeux vraiment gonflés et tout, bon comme je pense pas mal d'entre vous, mais bon vu que j'ai déjà cette gueule là un peu, bah je trouve ça affreux, moi sur moi je trouve ça horrible, je déteste ma tronche. Et la première fois que j'ai testé ce produit là, le lendemain matin quand je me suis réveillée, putain, j'ai les yeux qui j'ai les yeux qui pleurent rien que d'en parler. J'avais une gueule de boxeur quoi les gars. Franchement, je m'étais jamais vue comme ça, j'avais l'impression d'avoir comme si j'avais pleuré toute la nuit et que je me réveillais avec les yeux gonflés. Et donc j'étais trop triste parce que je voulais trop que ce produit me convienne. J'ai réessayé le lendemain en mettant moins, j'ai essayé en le mettant plus bas, en mettant très peu plus bas, en mettant plus, moins. J'ai vraiment essayé toutes les manières de l'appliquer et rien n'y faisait. Le lendemain matin, j'avais cette tronche de boxeur. Il y a même un matin où il y a un livreur qui m'a sorti du lit parce que ça a sonné, j'étais encore couchée. Donc du coup, j'étais au max de la gonflette, tu vois. Et le gars,
Et le gars, quand j'ai ouvert la porte, il a fait « Oula, oh je suis désolée !» J'avais honte. Tu vois, je m'étais enfin sortie de ce truc de merde où j'osais même pas ouvrir au livreur en étant pas maquillée. Et là, du coup, il a cru qu'il m'avait sorti du lit et que j'avais les yeux ultra gonflés parce qu'il venait de me réveiller, donc il y avait de ça. Mais si j'avais pas mis ce truc là la veille, il aurait pas eu cette réaction-là. C'était pas la première fois que je lui ouvrais en sortant du lit. Donc voilà, très très déçue. Il m'est pas convenu du tout. Je sais pas, il faudrait peut-être que j'ai un retour de la marque pour savoir si c'est juste moi ou si je l'ai mal appliqué ou si juste il me convient pas. Ce qui fait que là, ça c'était il y a moins d'un mois. Je l'ai vraiment appliqué 3 fois, le flacon est plein. Je sais pas si il convient à quelqu'un, si vous voulez que je vous l'envoie, je peux le mettre sur Vinted à 1€ symbolique ou 50 centimes. Enfin, je sais pas si on peut mettre un truc à 0€, moi je veux bien. C'est juste pour pas que je me tape les frais de port ou je sais pas quoi. Dites-moi si ça vous intéresse et comment on procède parce que voilà, moi il m'est pas du tout convenu. Et donc voilà, je suis trop triste qu'un produit Baloflurin ne m'ait pas convenu. Et pour terminer, j'ai envie de terminer sur un coup de gueule parce que c'est comme ça. À l'occasion de Noël, des fêtes de fin d'année, machin, j'ai reçu plein de produits de chez Mademoiselle Bio, plein de trucs que j'ai testés, que j'ai adoré, dont le sérum justement à l'acide hyaluronique que j'ai adoré. Mais j'ai également reçu ces trucs-là, les poulettes Paris, qui sont des masques en tissu. Donc il y a plein de trucs, il y a masque coup d'éclat, il y a des trucs hydratants. Donc voilà, c'est made in France, c'est super naturel, c'est tout ce que tu veux. Ce sont des masques, franchement c'était agréable à appliquer. T'appliques ton masque en tissu, bon t'as l'air d'un zombie et tout, c'est un peu ridicule machin. Pareil, j'ai l'impression que c'est très... Alors ça doit être asiatique cette mode-là, mais je trouve que c'est très à l'américaine de voir les meufs qui portent ça dans l'avion en mode... J'ai vu même des jeunes petites youtubeuses françaises qui se mettent leur masque dans l'avion en mode voilà, j'ai une vie de luxe, de ouf et tout. Tu sais, il y a un petit truc communautaire, tu vois, comme le gobelet Starbucks qui dit j'appartiens, meuf qui part en couille. Mais si vous avez regardé le documentaire sur Starbucks, vous voyez de quoi je veux parler. C'est ce côté, le marketing qui te fait appartenir à un cercle, qui te fait te sentir un peu important, te sentir appartenir à une communauté un peu au-dessus des autres, tu vois. Et le gobelet Starbucks, il était vraiment fait dans cette démarche-là. Alors là, je suis en train de partir un petit peu loin pour ça, mais le délire de se montrer avec ce genre de masque dans un avion, c'est clairement pour montrer que tu prends extrêmement souvent l'avion, que tu as une vie débordante et que tu n'as même pas le temps de faire tes soins chez toi dans ta salle de bain tellement tu es en transit, tellement tu as une vie de folie et tellement tu pollues, tu n'as plus le temps de te faire des soins, c'est incroyable. Bref, en tout cas, moi je suis désolée, j'aime pas démonter les marques, mais je trouve ça aberrant qu'en 2019, je sais pas quand est-ce que la marque a été créée, on reverse 1% for the planet, mais qu'on crée une marque de cosmétiques jetable où il y a un soin, je dois jeter ça à chaque soin. Alors oui, c'est peut-être pratique justement quand tu pars en voyage d'avoir des masques, des machins monodoses, mais je vois pas en quoi c'est plus pratique qu'un masque à l'argile, un truc dans un pot où tu peux mettre ta dose pour les vacances dans un mini pot en verre si t'as besoin de l'emmener avec toi. Mais je trouve ça inconcevable qu'on crée en 2020 une marque bio qui s'engage, donc qui reverse des sous pour la planète, mais qui l'a créée. Alors je dis pas qu'il faut faire que du zéro déchet, mais franchement, du monodose, non, moi franchement je trouve que ça va pas du tout, et je suis hyper choquée qu'on reprenne les codes du conventionnel et du jetable, là, ce truc Kleenex, sous le chapeau bio, naturel, je reverse des sous à des assos et des machins. Moi je trouve que ça va pas. Donc voilà, c'était mon coup de gueule, la meuf surengagée, je suis choquée. À bas les cosmétiques monodose. Non, je sais qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Mais voilà, moi ça me choque. Donc justement, moi quand j'avais vu ce truc là, jamais j'ai eu envie de les tester parce que je me demande même si on m'avait pas contacté pour les tester et que j'avais refusé parce que j'étais pas en phase avec le monodose. Là on me les a offerts, je les ai testés. Ils sont bien, il y a pas de souci. Même si mon mec a peur de moi quand je les mets. Mais voilà, je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est donc sur cette note de positivité qu'on arrête cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez découvert quand même quelques petites choses sympatoches. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut!